On connaît tous quelqu'un qui s'est déjà fait pirater sur Facebook. Et pourtant, il existe plein de petits trucs pour pas se faire avoir. Bonjour, aujourd'hui on va voir comment on fait pour voler, casser ou craquer un mot de passe. Parce que de toute façon, c'est la même chose. Et puis ensuite, je vais vous donner des trucs et astuces pour éviter de vous faire avoir. On casse un mot de passe pour plusieurs raisons. D'abord, on peut casser un mot de passe quand on est un pirate et qu'on veut accéder à un système d'information pour y récupérer d'autres données ou pour rebondir sur d'autres équipements. On peut aussi casser un mot de passe quand on est un auditeur, quand on veut vérifier la solidité des mots de passe qui sont utilisés dans l'entreprise, pour vérifier que la politique de sécurité de l'entreprise est bien respectée par les utilisateurs. Et enfin, on peut aussi casser un mot de passe quand on est missionné par un juge pour aller récupérer des informations dans un ordinateur qui a été saisi dans le cadre d'une enquête judiciaire. Alors il existe plusieurs techniques pour récupérer le mot de passe de quelqu'un. Tout d'abord, on va voir les techniques pour lesquelles la longueur du mot de passe, la complexité du mot de passe n'a pas d'influence. Ces techniques, je les classe en trois catégories. Tout d'abord, il y a les logiciels malveillants, il y a les techniques d'espionnage classiques et les techniques d'espionnage modernes. Donc dans les logiciels malveillants, on va trouver les keyloggers, c'est-à-dire les enregistreurs de frappe qui permettent de récupérer toutes les touches qui sont saisies au clavier et donc les mots de passe. On va trouver des logiciels aussi tels que Mimikatz qui sont capables d'aller lire dans la mémoire de l'ordinateur et de récupérer directement les mots de passe. On va retrouver les chevautroix, les virus qui vont récupérer des mots de passe soit dans la mémoire de la machine, soit qui vont forcer l'utilisateur à saisir son mot de passe. Donc ensuite, il y a les techniques d'espionnage classiques. Donc dans les techniques d'espionnage classiques, on va retrouver le social engineering qui consiste en fait à faire parler les gens pour essayer de leur faire dire leur mot de passe. On va retrouver les écoutes téléphoniques pour essayer d'entendre si jamais les gens donnent leur mot de passe à leurs collègues. Ensuite, il y a les techniques d'espionnage moderne. Donc les techniques d'espionnage moderne, on trouve le hameçonnage qui consiste à envoyer un email piégé à un utilisateur pour récupérer son mot de passe. Et puis il y a aussi tout ce qui est fouille du dark web. Il faut savoir que sur le dark web, il y a beaucoup d'informations sur des comptes utilisateurs et leurs mots de passe. Maintenant, on va parler de l'attaque par force brute. Pour cette attaque, la complexité de votre mot de passe rentre en compte. Les entreprises ne stockent pas les mots de passe en clair dans leur base de données. C'est bien trop dangereux d'un point de vue confidentialité. Imaginez, si un pirate venait à s'introduire dans le système d'information, alors il pourrait récupérer l'ensemble des mots de passe des utilisateurs et pirater l'ensemble des comptes. De la même façon, on ne peut pas leur demander de chiffrer les mots de passe car cela reporterait le problème sur la clé de chiffrement qui a été utilisée. Un pirate qui s'introduirait dans le système d'information pourrait la récupérer et récupérer également l'ensemble des comptes présents dans les bases de données. Donc, pour éviter ce genre de problème, on utilise une fonction de hachage. Donc pour stocker les mots de passe, les entreprises vont utiliser des fonctions de hachage pour obtenir des hashes de mots de passe. Le hash est au mot de passe que l'empreinte digitale est à l'être humain. C'est une donnée qui permet d'identifier le mot de passe, l'être humain, sans pourtant connaître d'informations sur l'être humain. Lorsque j'ai une empreinte digitale de quelqu'un, je ne connais ni sa taille, ni son âge, ni son sexe. Donc en résumé, les entreprises stockent des empreintes digitales de mots de passe dans leur base de données et non les mots de passe. La seule façon pour retrouver quelqu'un à partir de son empreinte digitale, c'est de regarder les empreintes digitales de toutes les personnes et de la comparer à l'empreinte digitale qu'on a pour retrouver la personne. De la même façon, lorsqu'un utilisateur s'enregistre sur un site web ou une application, il va donner son mot de passe, le site web va le hasher et le comparer au hash qui est stocké dans sa base de données. Si c'est bien le même, alors l'utilisateur pourra rentrer. Les pirates informatiques qui s'introduisent dans les systèmes d'information récupèrent ainsi des hashes de mots de passe. Le but du jeu pour un pirate, c'est de retrouver le mot de passe associé à ce hash. Pour cela, il va faire une attaque par force brute, c'est-à-dire qu'il va tester toutes les combinaisons possibles et trouver celle qui donnera le même hash que celui stocké dans la base de données. Pour vous donner un ordre de grandeur du temps qu'il faut pour casser un mot de passe, imaginez qu'avec une carte graphique de type 2080 Ti, on peut tester jusqu'à 20 milliards de combinaisons par seconde. Cela signifie qu'un pirate qui veut casser un mot de passe de 8 caractères avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres mettra seulement 1 heure. En conclusion, on va voir comment on se protège de tout ça. Pour se protéger contre les attaques classiques, il faut faire preuve de bon sens et surtout vérifier. Vérifier qui est au téléphone, vérifier qui m'envoie un email et vérifier sur quel site web j'écris mon mot de passe. Pour vous protéger contre les attaques par force brute, privilégiez les mots de passe longs. Un minimum de 12 caractères, c'est très bien. Un mot de passe long, ça ne veut pas dire un mot de passe compliqué à mémoriser. Vous pouvez penser à des paroles d'une chanson, des paroles d'un poème, ou peut-être la phrase dans un livre que vous avez apprécié, ou une série, une BD. Le mot de passe long sera beaucoup plus difficile à deviner pour un attaquant qu'un mot de passe court et complexe. Alors mon dernier conseil, c'est de changer votre mot de passe sur les réseaux sociaux au moins une fois tous les 6 mois.
parce qu'ils sont déjà probablement fuités sur le dark web. Pour vous aider, je vous conseille d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est un petit programme qui vous permet de stocker vos mots de passe sur votre ordinateur et de les rentrer sur les sites web à votre place.